Bonjour à tous. Ce cours est adressé aux étudiants de première année, GP et GE de l'Institut de technologie de l'Université de Bouira. Rappelez-vous, durant le semestre passé, nous avons étudié la conjugaison. Nous avons étudié tous les temps, le présent, de l'indicatif, le futur, le passé simple, l'imparfait, le passé composé, etc. Nous avons aussi construit des phrases selon les temps, qu'il faut. Nous avons fait aussi des exposés selon le thème choisi par les étudiants. Nous avons aussi étudié des textes. Rappelez-vous du texte que nous avons étudié, Martin Luther King. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre programme. Le cours d'aujourd'hui sera consacré à la grammaire française. Au total, nous allons étudier les 40 règles de base d'orthographe de la langue française. Nous allons d'abord commencer par l'accord de l'adjectif. C'est quoi un adjectif qualificatif? Un adjectif qualificatif, c'est un mot qui permet de caractériser un objet ou une personne. Il peut par exemple exprimer une qualité, une manière d'être. L'adjectif s'accorde toujours avec le nom qu'il qualifie ou qu'il détermine. Qualifier, c'est donner une qualité ou un défaut. Exemple, bon, mauvais, propre, sale. Déterminer, c'est préciser le sens. Exemple, le premier livre. Je vous donne un exemple. Une grande femme. Qui est grand? La femme. Féminin. Particularité 1. En général, seul l'adjectif composé s'accorde. Exemple, des enfants bien aimés. Des relations algéro-chinoises. Particularité 2. S'il y a un adjectif de couleur, alors l'accord se fait normalement. Un exemple, une chemise bleue. Qu'est-ce qui est bleu? C'est la chemise. Donc bleu, point E, parce que chemise est féminin. S'il y a deux adjectifs dont un de couleur, alors il n'y a pas d'accord. Exemple, des blousons bleu foncé. Vous voyez donc, foncé ne prend pas d'S. Si on qualifie avec un nom, alors il n'y a pas d'accord. Exemple, des chemises moutarde. Moutarde, vous voyez, ne prend pas d'S. Des cravates olive. Olive sans S. Donc on passe à la particularité 3. L'usage de deux demi est particulier. Une demi-heure, mais 1h30. 3 fois et demi, donc ça ne prend jamais de pluriel. Maintenant, on passe à la deuxième règle qui concerne l'accord du participe passé. C'est quoi le participe passé? Un participe passé est une forme conjuguée du verbe. Exemple, le participe passé du verbe manger, manger à l'infinitif ER, est manger.
et E accent. Le verbe chanter, chanter, un infinitif ER, le participe passé, et chanter et seulement. Le verbe aller et aller, E accent. La règle numéro 1, le participe passé employé sans auxiliaire s'accorde comme un adjectif. Exemple, une lettre bien présentée. Qu'est-ce qui est bien présenté? C'est une lettre. C'est féminin. Lettre est féminin. Donc le participe passé présenté porte et E. Exception vue, excepté, 6 juin. La deuxième règle, le participe passé ne s'accorde que s'il est placé après le nom. Exemple, 6 juin, les documents que vous avez réclamés. Donc réclamé, il porte un S. Qu'est-ce qui est réclamé? Les documents. Donc, document est un mot, il est masculin et pluriel. Donc réclamer, il porte un E et S. Les documents. Alors maintenant, on passe aux règles numéro 3. Le participe passé des verbes monopronominaux, ce sont des verbes qui ne peuvent être précédés de me, te, ce, conjugués avec l'auxiliaire être, s'accordent avec le sujet. Voilà un exemple. Ils sont partis très tard. Qui est-ce qui est parti très tard? C'est il. Il au pluriel. Donc parti, il prend un S. Exception, étant donné. Exemple, étant donné leur situation. Donné ne s'accorde pas. Donc il prend un E accent. Ils ont vendu leurs actions. Vendu ne s'accorde pas. La règle numéro 4, le participe passé des verbes bipronominaux pouvant être précédés de me, te, ce, s'accorde avec le sujet lorsqu'il n'y a pas d'objet, complément d'objet direct. Exemple, ils se sont enfuis, ils se sont regroupés, ils se sont répartis en groupes. Donc vous voyez là que enfui il prend un S, regroupé il prend un S également, et réparti également prend un S. Particularité 1, le participe passé reste invariable avec le verbe. Se rendre compte de. Exemple, elle s'est rendue compte de son erreur. Rendu, qui est participe passé, ne s'accorde pas. Particularité 2, le participe passé des verbes bipronominaux, dans le deuxième pronom de conjugaison, correspond à un complément introduit par A. A avec accent. Il ne faut pas confondre A, qui est un verbe, et A avec accent, qui est une préposition. Donc A est invariable. Exemple, ils se sont plus. Vous voyez donc, le participe passé plus ne s'accorde pas, donc il ne prend pas d'S. Ils se sont plus à récolter des signatures. Deuxième exemple, les années se sont succédées. Vous voyez donc, succéder, le participe passé succédé, ne s'accorde pas. On passe à la 5e règle. Le participe passé des verbes pronominaux s'accorde avec le complément d'objet direct si celui-ci est placé avant. Exemple, les mains qui se sont lavées. Ils se sont lavés quoi? Les mains. Donc le sujet est placé avant,
le participe passé, laver, s'accorde. Et comme main est féminin pluriel, il prend un E et un S. La règle numéro 6, le participe passé des verbes bipronominaux reste invariable si l'objet direct est placé après. Exemple, ils se sont lavés les mains. Donc il est placé après, il ne s'accorde pas. Laver ne s'accorde pas. Règle numéro 7, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Exemple, elle a bien travaillé. Donc travailler ne s'accorde pas. Un deuxième exemple, elle a mangé une pomme. Pomme vient après. Donc, manger ne s'accorde pas. Il prend E avec accent. Règle numéro 8, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Alors on passe directement à la règle numéro 8. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le complément d'objet direct si celui-ci est placé avant. Donc s'il se place avant, il s'accorde. S'il se place après, il ne s'accorde pas. Exemple, les acomptes qu'il a versés. Il a versé quoi? Les acomptes. Acompte, masculin, pluriel. Donc versé, il s'accorde, il prend un E, un S. Masculin, pluriel. La pomme qu'elle a mangée, elle a mangé quoi? Elle a mangé la pomme. Comme pomme est féminin, le participe passé manger doit s'accorder, donc il prend un E. Excepté, exception, il y a eu, il a fallu, il a fait, impersonnel. Exemple, tous les efforts qu'il a fallu. Fallu ne s'accorde pas. Voilà. Donc on passe à la règle numéro 9. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir reste invariable si l'objet direct est placé après. Exemple, j'ai dactylographié tous les rapports. Un autre exemple, j'ai participé au tournoi de football. Le participe passé, participer, ne s'accorde pas. Donc, E avec accent. Alors maintenant, nous allons aborder le dernier thème de notre cours d'aujourd'hui. L'accord des verbes. Nous allons voir maintenant comment on accorde le verbe. Les verbes s'accordent avec leur sujet. Pour trouver le sujet, vous pouvez poser simplement les questions suivantes. Qui est ce qui? Ou qu'est ce qui? Avec le verbe. Exemple, je vous donne des exemples. Le gendarme sourit. Qui est-ce qui sourit? C'est le gendarme. Donc, sourit, IT. Tu lis le journal. Qui est-ce qui lit le journal? Ben, c'est tu. Tu lis IS. Astuce 1. Attention au double sujet. Exemple. Moi et mon père partirons. Alors, dans cette phrase, quel est le sujet? Le sujet est moi et mon père. Donc, c'est nous. Nous.
Mon ami et moi avons fait le travail. Qui est-ce qui a fait le travail? C'est mon ami et moi. Donc, nous les deux avons fait le travail. Astuce 2. Après je, toujours un E ou S. Exemple, je résume. E, je lis. S, je vois. S, cas particulier, je peux. Je peux, à la fin, on l'écrit avec un X. Je vaux. Vaux avec X. Je veux avec X. Astuce numéro 3. Après tu, toujours un S. Donc, tu, après tu, c'est toujours un S. Exemple, tu vois, avec un S. Tu lis, avec un S. Tu résumes, avec un S. Tu manges, avec un S. Tu regardes, avec S. Tu avances, avec un S. Sauf quelques cas particuliers. Tu peux, dans ce cas-là, on met un X à la fin. Tu vaux aussi un X à la fin. Tu veux un X à la fin. Astuce numéro 4. Après il, jamais de S. Exemple, il perd. Donc au lieu de S, on met un D. Attention, c'est toujours un D. Il finit. Un T. Il mange. Un E. Les verbes qui se terminent par A, le verbe A, à la troisième personne du singulier, du passé simple et du futur, ne prennent jamais de T comme terminaison. Voilà donc pour ce cours, pour ce premier cours. Donc je vous donne un exercice, vous allez faire chez vous et que nous allons corriger au prochain cours. Alors je vous demande de remplacer les infinitifs entre parenthèses par un participe passé. Alors, la lampe, vous voyez, entre parenthèses, posé, entre parenthèses, je vous donne un infinitif. Donc, il faut l'accorder. La lampe posée sur la table, éclairait faiblement la pièce. Ça, c'est la première phrase. La deuxième phrase, l'enfant alité. Je viens de vous le donner en infinitif. Mais vous, comme il est un participe passé, un participe... Donc, vous devez l'accorder. L'enfant alité, avait de la fièvre et gémissait. Troisième phrase. Leurs achats, entre parenthèses faire, elles revinrent à la maison. Exercice numéro 4. Absorbés par les tâches quotidiennes. Certaines personnes oublient les valeurs. La cinquième phrase. Elle avait aimé cette journée, entre parenthèses, passée. Là, c'est un infinitif. Donc, il faut l'accorder dans l'oisiveté. Sixième phrase. Une fois les femmes et les enfants évacués, la guerre reprit. Elles sont loin les journées ensoleillées de l'été. Donc, ensoleillé, là, je voulais donner aussi un infinitif, mais essayez de l'accorder. Interrogé par le juge, l'accusé est passé aux aveux. Cette personne est un voyou repenti. Alors là, c'est en infinitif, repentir. Donc comment dirais-je, il faut l'accorder. Il se rappelle avec amertume la promesse, alors entre parenthèses, faire, et non entre parenthèses, tenir. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Vous voyez, partager aussi un infinitif, mais il faut l'accorder. Deuxième phrase, faute
avouer, avouer, vous voyez, entre parenthèses, un infinitif, mais il faut l'accorder. Et à demi, pardonner, également pardonner, entre parenthèses, un infinitif. Mais il faut l'accorder. La dernière phrase, la prairie, bordée, entre parenthèses, ça c'est un infinitif, mais il faut l'accorder également. La prairie, bordée par un ruisseau, offrait un paysage extraordinaire. Donc là, voilà, c'est un exercice que je vous donne et que vous allez faire chez vous, que nous allons corriger au prochain cours. Voilà, ainsi s'achève notre cours de français pour aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous au prochain cours et à très bientôt. Au revoir.